journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bienvenue à vous sur BSC Télévision, ravi de vous retrouver pour votre journal. Voici les titres. Hier, mercredi 29 juillet 2020, Félix Tshisekedi, président de la République, a intégré la liste de 100 personnalités africaines les plus importantes selon la Société des conseils en gestion des réputations Reputation Poll International. Et puis, le Kasaï central est la nouvelle province affectée par la Covid-19 en République démocratique du Congo, ramenant ainsi le nombre de provinces touchées à 16. Enfin, l'équipe de BSC Télévision était sur le terrain ce jeudi 30 juillet 2020 pour faire le constat sur les dispositions prises par les écoles pour la reprise des cours prévus le 3 août 2020. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Hier, mercredi 29 juillet 2020, Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, a intégré la liste de 100 personnalités africaines les plus importantes selon la Société des conseils en gestion des réputations Reputation Poll International. Plus de détails avec Merveille Bavabebaye. La société de conseil en gestion des réputations dénommée Reputation Poll International a publié ce jeudi 29 juillet 2020 une liste de classement de 100 personnalités les plus importantes d'Afrique, parmi lesquelles le président congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Une performance qui est due à son leadership après sa récente accession au pouvoir. Sur la même liste figure un deuxième Congolais, il s'agit du docteur gynécologue Denis Mukwege, récompensé pour ses actions dans la prise en charge des femmes victimes des violences à l'est de la République démocratique du Congo. Sur cette même liste, on retrouve un autre président africain, le Rwandais Paul Kagame. Au total, 53 hommes contre 47 femmes composent cette liste de 100, dont le ministre kenyan Amina Mohamed. Plusieurs secteurs ont été pris en compte, notamment les leaderships, le divertissement, le plaidoyer, les affaires ainsi que l'éducation. Double cérémonie des remises reprises mercredi 29 juillet 2020 à la maison militaire du président de la République Félix Antoine Tshisekedi. Le chef de la maison militaire sortant, Jean-Claude Yave, a procédé à la remise reprise avec l'entrant Franck Mwalunda. Je suis Kalamba, nous en dit plus. Il y a eu mercredi 29 juillet 2020 une double cérémonie de remise-reprise à la maison militaire du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. D'abord entre le chef de la maison militaire sortant, le lieutenant-général Jean-Claude Yave Kabea et l'entrant, le général-major Franck Mwalunda Tumba. Et puis, entre les adjoints en charge des opérations et renseignements sortants, le général de brigade Augustin Moubiaï Manda et l'entrant, le général de brigade Simplice Mouchila. Ils ont été tous nommés le 17 juillet dernier par le chef de l'État dans une série d'ordonnances consacrant des mises en place au sein de l'armée. Le cérémonie était présidé par Désiré Cachemire Eberand, directeur de cabinet par intérim du chef de l'État. Ce dernier a rappelé au nouveau patron de la maison militaire que cette structure est directement attachée au président de la République. Le nouveau chef de la maison militaire a quant à lui remercié son prédécesseur pour l'accueil et promet de faire toujours recours à lui pour des conseils en cas de besoin. Le Kasaï central est la nouvelle province affectée par la Covid-19 en République démocratique du Congo, ramenant ainsi le nombre de provinces touchées à 16, indique le bulletin du secrétariat multisectoriel de la lutte contre cette pandémie, publié jeudi 30 juillet 2020 à Kinshasa. Christelle Genda signe ses reportages.
Selon le bulletin de l'Institut national de recherche biomédicale sur la situation épidémiologique de ce jeudi 30 juillet 2020, 79 nouveaux cas confirmés, dont 45 au Congo central, 12 dans le Haut-Katanga, 12 à Kinshasa, 7 au Nord Kivu, 2 en Ituri et 1 au Kasaï central ont été confirmés. Ce même bulletin indique que le Kasaï central est la nouvelle province à être affectée par le coronavirus, ce qui nous ramène à un total de 16 provinces touchées depuis la déclaration de la COVID-19 en RDC. 215 cas suspects ont été détectés après investigation. 637 échantillons ont été testés et 2 nouveaux dossiers de cas confirmés ont été enregistrés. Par ailleurs, 342 nouvelles personnes sont sorties guéries de centres de traitement de COVID-19, dont 302 à Kinshasa et 40 dans les autres provinces, ce qui ramène le nombre de patients guéris à 6437. On rappelle, depuis le début de la pandémie déclarée le 10 mars 2020, le cumul de cas est de 9010, dont 9009 cas confirmés et improbables. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Gilbert Kankondé, a pris acte de la désignation de Godefroid Mayobo comme secrétaire permanent AI et porte-parole du Palou au terme de la correspondance du 28 juillet 2020 qui lui a été adressée. Suivez Godefroid Mayobo, joint par téléphone. Il y a 3 objectifs que nous allons poursuivre, pas seuls, ensemble. C'est 1, redynamiser et remettre sur les rails, redresser le parti. 2, c'est renforcer les capacités matérielles, financières et humaines du parti. Et 3, préparer le congrès conformément au texte du parti. Le parti n'est pas divisé. Le parti, en tant que creuset d'une idéologie, n'est pas divisé. Il n'y a pas une deuxième idéologie. Le parti, en tant qu'organisation, avec ses organes nationaux et ses organes à la base, ce n'est pas divisé. Il y a un petit groupe qui a fait une tentative de quelque chose décidé et venir imposer à tout le monde, ça on ne peut pas appeler une division du parti. Nous les appelons à revenir sur le bon chemin. Nous avons écrit en tant que ceux qui sont chargés de l'administration du... La loi dit que le ministère prend acte. Et c'est ce que le ministère a pris comme acte conformément à la loi et conformément au statut du parti. C'est tout. Ouais, il n'y a eu aucune induction en erreur. On l'a induit en erreur sur quoi? Le siège du parti, en fait, il était toujours à nous, mais nous étions perturbés par la présence d'une présence policière intempestive et injustifiée, parfois même non identifiable, qui nous empêchait parfois d'accéder et parfois et souvent de jouir tranquillement de l'usage de ces lieux. Pour le moment, on peut vous assurer qu'il n'y a plus rien. Parlons sécurité à présent, suite aux bons offices de la communauté des développements d'Afrique australe, SADC, le gouvernement congolais a fait savoir qu'il a obtenu gain de cause dans les litiges qui opposaient la RDC à la Zambie. La Zambie a un moratoire de 7 jours afin de retirer ses troupes présentes au sud-est de la RDC. Déjà, dans ce coin du pays, le mouvement des retraits a commencé. Les détails dans ce reportage de nos confrères de la RTNC. C'est le samedi 25 juillet 2020 que la SADC a résolu le conflit frontalier qui opposait la Zambie à la République démocratique du Congo depuis le 13 mars de cette année 2020. Selon les sources officielles, la Zambie a accepté de retirer dans 7 jours depuis le 25 juillet 2020 ses forces armées dans les sols congolais de Kalubamba, Libondo et Kibanga, dans le groupement Muliro situé à 350 km à l'est du territoire de Moba. C'est après le jugement de ce conflit frontalier rendu par la SADC en faveur de la RDC. En effet, le gouvernement congolais a commencé aussi à retirer progressivement. Depuis le 25 juillet 2020 en Moba, les militaires de FARDC venus pour la mission d'aller récupérer ces villages qui étaient occupés par ces forces zambiennes. Car selon les autorités de l'État congolais, la solution c'est ce conflit frontalier qui opposait la Zambie à la RDC a été trouvée dans la paix. À cette même occasion, les messages ont été lancés appelant les déplacés de Muliro
partout où ils se trouveraient de regagner leur milieu à Mouliro. Plusieurs couches de la société civile de Moba ont dit qu'elles sont satisfaites du jugement rendu par la SADC. Selon eux, la SADC a été juste dans ce conflit frontalier qui opposait la Zambie à la RDC. Mais d'autre part, ces couches de la société civile appellent le gouvernement congolais d'accompagner ces déplacés dans leur milieu de retour, car ils ont perdu leurs biens au cours de ce conflit frontalier entre la Zambie et la RDC. De Moba, Isidore Kachou, le RTNC. Kinke Mulumba, ancien ministre de Pétantique, n'a pas été convoqué à la justice pour justifier les 50 millions de la fibre optique. Liévan Luzolo nous fait le point. L'ancien ministre congolais des Pétantiques, Trifon Kinke Mulumba, dément l'information qui circule depuis la journée de mercredi 29 août sur les réseaux sociaux, selon laquelle le parquet des Matete l'aurait convoqué pour parler dossier fibre optique. Dans un compte posté sur son compte Twitter, l'ancien cadre du régime Kabila, passé à la veille des élections du 30 décembre 2018 du côté des caches de l'actuel président Félix Tshisekedi, indique que ses avocats sont descendus au parquet pour vérifier l'information et parler d'un fake news. Tout heureux, mes avocats déballent ce midi au parquet vérifier si l'info sur la fibre optique, enfin ouverte, fake, a-t-il indiqué. Et comme si cela ne suffisait pas pour démentir cette information, Kinke Mulumba s'en prend violemment aux journalistes qui ont relayé l'information, remettant en cause leur qualité journalistique. Pour sa part, le procureur général près la cour d'appel de Kinshasa Matete a dit n'avoir ouvert aucune information judiciaire, ce sont des rumeurs des réseaux sociaux, a-t-il déclaré. Levé de l'état d'urgence en République démocratique du Congo, aucune liste d'églises n'a été établie par le général Kassongo. Les patrons de la police de Kinshasa dément la fausse rumeur lui attribuant une fausse liste d'églises autorisées à fonctionner à partir du 15 août prochain. Liévan Luzolo signe encore ce reportage. En réaction au message qui circule sur les réseaux sociaux attribué au général Kassongo, indiquant qu'il aurait établi une liste restrictive des confessions religieuses et églises autorisées à fonctionner à partir du 15 août 2020 dans la capitale, le patron de la police de Kinshasa dément. Dans un communiqué de presse signé par lui-même ce mercredi 29 juillet 2020 et parvenu à la rédaction de BC Télévision, il informe les Kinoises et Kinois en général et les responsables religieux en particulier qu'il n'a jamais fait de telles déclarations et n'a aucunement reçu des commandements suprêmes de FARDC et de la PNC, un ordre restreignant la liberté des cultes. Il a par ailleurs annoncé des poursuites judiciaires contre ceux qui propagent cette rumeur. Le commissariat provincial met en garde ceux qui s'évertuent à propager cette rumeur infondée. Des poursuites judiciaires seront lancées contre ces inciviques, conclut-il. Le commissaire provincial de la police civile de Kinshasa estime que ce fake news n'a pour objectif que de distraire la population de Kinshasa pendant ces moments critiques de la lutte contre le coronavirus. Il s'est de rappeler que ces fake news attribuées au général Kassongo qui circulent sur les réseaux sociaux indiquent que seules les églises qui ont les documents nécessaires vont ouvrir le 15 août prochain. L'équipe de BSC Télévision était sur le train ce jeudi 30 juillet 2020 pour faire le constat sur les dispositions prises par les écoles pour la reprise des cours prévus le 3 août 2020. Christelle Guenda nous fait le point. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique EPST, Willy Bakonga, a confirmé la reprise des cours pour ce lundi 3 août 2020 en ces termes, je cite: j'annonce la reprise des cours pour le lundi 3 août 2020, que chaque responsable prenne les dispositions à court, que fasse respecter les mesures barrières pour qu'aucun enfant ne puisse attraper cette maladie. C'est là qu'interviendra notre responsabilité. Nous devons montrer au chef de l'État et même au Premier ministre que nous avions raison d'avoir demandé la reprise des cours, a conclu le patron de l'EPST. Leçon comprise par le promoteur des écoles qui ont tout mis en place, c'est ce qu'a constaté ce jeudi les reporters de BSC Télévision sur le terrain, notamment à l'école Manyanga, où tous les dispositifs des mesures barrières sont mis en place. Il s'agit des kits de lavage de mains, le traçage d'un mètre pour respecter la distanciation sociale, le gel hydroalcoolique ainsi que le masque.
Les rendez-vous est donc prise pour ce lundi 3 août 2020 à 7h30. Les vice-premiers ministres en charge des infrastructures, travaux publics, Willy Ngopos, a inauguré mardi 28 juillet 2020 le pont Kianza reliant les communes d'Elemba et Ngaba. Les habitants de ces deux communes ont exprimé leur satisfaction ce jeudi 30 juillet 2020 aux reporters de BAC Télévision. Espérance Louvonou et Abel Kassongo signent ces reportages. Willy Ngopos, vice-ministre des infrastructures, travaux publics, a inauguré mardi 28 juillet 2020 le pont Kianza reliant les communes d'Elemba et Ngaba. Les habitants de ces deux municipalités ont exprimé leur satisfaction au micro de BAC Télévision. Je suis très ravi pour le finissage de ces ponts parce que nous avons souffert surtout avec nos marchandises. Nous devons aussi garder notre patrimoine bien propre. C'est un ouf de soulagement également pour la population qui en appelle à ne pas jeter les immondices. Bon conseil zakake eloko otozwi yango na pasi ebukanaki ifuto batelango. Un conseil, nous devons bien garder notre pont. Il y a beaucoup des immondices jetés dans cette rivière dont nous en sommes la cause. Si nous jetons les immondices, cela va boucher le pont et nous allons revenir à ce même problème de l'écroulement de ce pont. Vaut mieux que non. Les usagers de cette artère, notamment les taximens moto, n'ont pas manqué des mots pour exprimer leur joie. Premièrement, merci au président de la République qui a pensé à nous, les habitants d'Engaba et Lemba. Nous disons merci parce que la réhabilitation de ce pont est un grand avantage pour nous, aux taximens de moto. Il s'y est de rappeler que le nouveau pont Kianza est construit en dallo cadre de 12,40 mètres de long et d'une largeur de 11,40 mètres. Cet ouvrage a coûté 841 351 $ américains et a été exécuté durant presque 3 mois par le génie militaire et l'Office des voiries et des drainages. En sport, l'homme d'affaires belgo-libanais Ali Alexis Faki est le nouveau président de l'équipe de football Sa Majesté Sangabalende de Mbuji-Mayi. Tel est le résultat de l'Assemblée générale extraordinaire et élective organisée mercredi 29 juillet 2020 à Mbuji-Mayi dans la province du Kasaï oriental. Le précision avec Alice Kabongo. L'homme d'affaires belgo-libanais Ali Alexis Faki alias Doyen a été élu à l'unanimité mercredi 29 juillet 2020 président de Sa Majesté Sangabalende à Mbuji-Mayi en marge de l'Assemblée générale extraordinaire élective du club. À ce poste, le nouveau président succède à Alphonse Ngoïka Sanji qui a pris congé du club à la fin de la saison dernière. Ali Alexis n'est pas nouveau dans le milieu du football. Il connaît bien le club qui va désormais présider à sa destinée pour avoir déjà été vice-président au sein du comité sortant. Un des habitués des interclubs de la CAF, Sangabalende n'est pas arrivé à se qualifier à la saison passée. Le comité Ali a donc beaucoup de travail à faire pour permettre à ces géants du football congolais à retrouver sa place de l'autre fois. Mesdames et messieurs, place à présent à la revue de presse rendue par Merveille Bavabébaye et on se retrouve tout juste après. Merci à toutes et à tous de suivre la revue de presse de ce jeudi 30 juillet 2020 sur votre chaîne.
Succession de Lugigi Zenga, confusion au parti Lumumbiste unifié, c'est ce que note Forum des As. D'ores et déjà, l'aile radicale du parti rejette la décision de Gilbert Kankonde entérinant la désignation de Godefroy Mayobo au poste de secrétaire permanent à l'intérim, soutenant que le VPM de l'intérieur n'en a pas le plein pouvoir. La succession à la tête du parti Lumumbiste unifié Palou divise cette formation politique de masse affaiblie depuis plusieurs années à la suite d'une guerre des leaderships qui succédera donc au défunt Lugigi Zenga au poste de secrétaire permanent et porte-parole du parti Palou. La question est pour l'instant sans réponse, bien plus les cadres du parti divisés sur ces sujets ne mettent pas sur les mêmes longueurs d'onde. Bien au contraire, le point de vue diverge. Parlons économie à présent avec Desk-Eco.net. La Banque centrale accuse les opérateurs de téléphonie mobile de manipuler le taux d'échange. Les sociétés de téléphonie mobile ne sont pas autorisées à manipuler le taux d'échange à travers leurs services de mobile money. Et pour la Banque centrale du Congo, ce jeu de manipulation du taux d'échange par les 4 opérateurs de téléphonie cellulaire contribue à la spéculation sur les marchés. Le gouverneur de la Banque centrale du Congo, Deogracias Mutombo, a promis au cours de la conférence de presse tenue mercredi 29 juillet, à l'issue de la réunion extraordinaire du comité de politique monétaire, de sanctionner les sociétés de téléphonie mobile qui vont continuer avec la manipulation de taux d'échange via leurs services de mobile money. Poursuivons sur ce chapitre avec Zoom-Eco.net qui note soutien au contrôle de l'IGF sur l'exonération, source de coulage de 40% des recettes publiques. Les députés nationaux regroupés au sein de la dynamique dite D10 manifestent leur soutien au contrôle en cours pour tirer au clair les dossiers des exonérations en République démocratique du Congo. Ils ont eu une séance de travail ce mercredi 29 juillet 2020 avec l'inspecteur général de finances, chef de service Gilles Alinguete. Selon les récentes statistiques, les exonérations attribuées aux sociétés fictives diminuent des recettes publiques de 40% et privent ainsi le pays de moyens importants de son développement. Un manque à gagner qu'il faille récupérer à tout prix en ces temps difficiles pour les finances en RDC. D'où l'engagement de ces députés à accompagner le chef de l'État dans sa vision du redressement des finances publiques à travers l'inspection générale de finances. C'est tout pour ce soir, mesdames, messieurs. Bonne suite de programmes sur nos antennes et au revoir. Voilà, c'est la fin de ce journal. Mais avant de vous quitter, en voici le rappel de principaux titres. Hier, mercredi 29 juillet 2020, Félix Tshisekedi, président de la République, a intégré la liste de 100 personnalités africaines les plus importantes selon la Société des conseils en gestion des réputations Reputation Poll International. Et puis, le Kasaï central est la nouvelle province affectée par la Covid-19 en République démocratique du Congo, ramenant ainsi le nombre de provinces touchées à 16. Enfin, l'équipe de BAC Télévision était sur le terrain ce jeudi 30 juillet 2020 pour faire le constat sur les dispositions prises par les écoles pour la reprise des cours prévus le 3 août 2020. Ce journal est complètement terminé. Merci à vous d'avoir été avec nous et excellente suite de programmes sur BAC Télévision. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.